Hello, bienvenue au focus de la foi de ce jour. Le focus de la foi, c'est le moment de méditation de la parole de Dieu pour susciter en nous une attente, pour susciter en nous une soif, pour expérimenter un miracle de la part de Dieu. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, pour avoir donc cette ferme assurance, il faut la parole de Dieu. Ce à quoi vous ne vous attendez pas, Dieu ne le fait pas pour vous. Mais ce en quoi vous croyez, ce pour lequel vous avez une forte attente que quelque chose va se passer, Dieu va le faire en votre faveur. C'est donc pour cela que, dans le cadre du focus de la foi, nous vous présentons une portion de Saintes Écritures. Nous vous présentons une promesse de Dieu pour que vous puissiez développer une attente et que Dieu puisse ainsi agir en votre faveur. Car Dieu ne donne qu'à ceux-là qui sont dans une attente que quelque chose va se passer pour eux. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu dit donc à la distinction et à ses amis de Facebook aujourd'hui? Le focus de la foi de ce jour est tiré de Genèse 26, le verset 12. Genèse 26, le verset 12. Il est écrit, « Et Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année-là le centuple, car Dieu le bénit. » Isaac a sémé en cette année-là dans le pays où Dieu lui avait dit de rester, et la Bible dit qu'il a moissonné le centuple. Je veux d'abord rappeler ici que c'était pendant une période de sécheresse, une période de famine. Isaac voulait fuir. Dieu lui a dit, ne pars pas, reste ici, mais fais ce que je vais te demander de faire. Isaac s'est donc engagé à pratiquer l'agriculture. Je profite de l'occasion pour rappeler ici que c'est Isaac qui a été le père de la culture irriguée. En pleine sécheresse, en plein désert, il a lancé sa grande compagnie d'agriculture, il a arrosé, Dieu lui a donné une sagesse surnaturelle. À partir de l'eau d'un puits, il a arrosé et la Bible dit que Dieu l'a béni et il a moissonné au centuple. Conséquence, la Bible dit que cet homme est devenu riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche et les Philistins lui ont porté envie. Je voulais donc vous annoncer ici que le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la distinction. Si vous pouvez seulement oser lui faire confiance, à partir de ce jour, vos jours de malédiction, vos jours de misère sont terminés. Je vais prier pour vous aujourd'hui, qu'à partir de ce jour, la même grâce qui se reposait sur Isaac repose sur vous. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains, que vous moissonnez au centuple, que les jours de travail sans salaire soient terminés, que les jours de dépenses sans rendement soient terminés. Il y a des gens qui me suivent, vous travaillez, mais souvent on ne vous paye pas. Même quand on vous paye, vous savez ce que vous faites avec cet argent. Vous travaillez beaucoup, mais vous jouissez peu. Dieu me dit de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, cette malédiction doit prendre fin. Et en tant que pasteur, je brise cette malédiction maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit qu'il a moissonné au centuple parce que l'Éternel l'avait béni. Il y en a qui me suivent ce matin, au lieu d'être bénis, vous êtes plutôt maudits. Vous ne jouissez pas de la vie. Si vous riez aujourd'hui, demain, ça sera les pleurs. On vous rejette, on vous refuse, mais je voudrais vous dire que cette malédiction prend fin aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Je prie pour quelqu'un ce matin, comme Isaac, là où vous mettez votre main, que les choses réussissent au nom de Jésus. Isaac a sémé, il a moissonné au centuple. Je prie pour quelqu'un ce matin, que vos salaires connaissent des augmentations au nom de Jésus-Christ. Que vos affaires connaissent des chiffres d'affaires élevés au nom de Jésus-Christ. Bénédiction devant, bénédiction derrière, bénédiction à gauche et à droite au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a quelqu'un qui me suit ici ce matin. Vous êtes tout le temps malade parce qu'il y a une malédiction qui vous poursuit. Dieu me dit de vous dire que je dois briser cela et cette maladie ne reviendra plus. Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir de sorcellerie qui vous menaçait par les maladies sont brisés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Écoutez cette parole. Il dit, Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. C'est la bénédiction qui fait la différence. Ce n'est pas seulement la force, ni le travail dur, mais c'est la bénédiction.
Et je prie que vous soyez comblés de cette bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Le verset 13 dit, cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. C'est ce qu'on appelle la fortune. Plusieurs ont pensé que devenir chrétien, c'est devenir pauvre. Et ils n'attendent que la pauvreté. Ils n'attendent que la misère. Et c'est la raison pour laquelle aussi leur vie a été limitée. Vous ne pouvez pas croire au-dessus de ce que vous connaissez. Et vous ne pouvez pas recevoir de Dieu au-delà de ce en quoi vous croyez. Aujourd'hui donc, commencez à croire que le Dieu d'Isaac est votre Dieu. Et je prie que sa bénédiction soit sur vous. Alléluia. Alléluia. Vous allez aller vous enrichissant jusqu'à entrer dans la fortune. N'ayez pas peur de travailler. N'ayez pas peur d'acquérir de l'argent. N'ayez pas peur de multiplier ce que vous avez. Travaillez, mais comptez sur la bénédiction de Dieu. Mais maintenant, comment être béni? On est béni lorsqu'on fait ce qui est agréable à Dieu. Séparez-vous de la vie du péché. Séparez-vous de la vie facile. Séparez-vous des sectes pernicieuses et confiez-vous à Dieu. Sa bénédiction vient sur vous. N'est-ce pas lui qui a créé toutes choses? Alléluia. Aujourd'hui, on doit marquer un nouveau départ. Plus de malédiction dans votre vie au nom de Jésus. Ce que vous touchez prospère comme Isaac au nom de Jésus-Christ. Votre vie prospère, votre famille prospère, votre carrière prospère, votre ministère prospère au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guerre contre tout esprit de pauvreté et de misère dans votre vie. Je déclare la guerre contre tout rongeur et dévoreur dans votre vie. Libérez mes amis de Facebook au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est un nouveau jour qui commence. Je prie donc que ce soit un jour de porte ouverte, de grâce et de faveur. Partout où vous irez, on va vous donner. Vous serez agréable, vous serez accueillis et le sourire sera sur votre lèvre. Alléluia. Affrontez donc cette journée avec cette grande attente que ce que vous faites va réussir et que ce succès vous accompagne. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre coach, le révérend professeur Ian Moussa. Bye bye.